Ils mettent du punch à la maison. Nous allons recevoir Tati Myride. Acclamons le Seigneur pour elle. Je vais la présenter. Elle est la femme du pasteur Tommy. Acclamons le Seigneur pour elle. Alléluia. Je remercie le Père pour tout ce qu'il a déjà commencé. Nous continuons sur son chemin parce qu'il a déjà commencé. Je sais qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour chacun de vous ici présents. Je bénis Dieu pour chaque personne qu'il a emmené en ce lieu. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a tellement de distractions. Mais j'aimerais que tu prennes connaissance que tu es une personne privilégiée parce que Dieu t'a mise à part ce soir. Il t'a mise à part, il t'a enlevé de ce monde qui est distrait dehors. Vous savez, tout le monde, il y a toute une foule qui est au dehors, mais ils sont distraits, accaparés par de mauvaises choses. Mais toi, qui es ici présent en ce lieu, toi qui es venu, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi, la personne qui n'est pas à côté de toi, mais j'aimerais que tu te regardes à toi-même et que tu te rendes compte que Dieu t'a arraché d'un monde qui se perd. Il t'a mis à part pour être dans ta présence. J'aimerais que tu fermes juste les yeux et que tu remercies le Père. Dis seulement merci, Papa. Parce que j'ai dû prier à tes yeux, tu m'as mise à part, tu m'as arraché de ce monde pour que je puisse être face à face à toi ce soir. J'aimerais que vraiment que ton cœur soit dans la joie. La joie n'est pas au milieu de la foule. Quand tu regardes la Bible, Jésus n'aimait pas la foule. Pourquoi Jésus n'aimait pas la foule? Parce que quand tu es au milieu de la foule, il y a de nombreux mensonges, il y a de nombreux masques, il y a beaucoup de vérités qui sont être des vérités, mais qui ne sont même pas des vérités. Et parfois, Dieu a besoin de te prendre à part pour que tu sois attentif à ce qu'il a à te dire. Et aujourd'hui, il t'a appelé toi personnellement, parce qu'il veut se montrer à toi personnellement. Vous savez, avant que je connaisse Jésus, je suis née dans une famille de tradition protestante. Je croyais que j'étais croyante, mais en fait, je ne l'étais pas du tout, parce que Jésus n'était pas réel avec moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus étonnant avec ce Dieu, c'est que c'est le Dieu de la vie. Les hommes ont tellement caché Jésus par la religion, il l'a masqué, il l'a maquillé, qu'aujourd'hui le monde est perdu. Il se demande, est-ce qu'il y a un Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a la religion, il y a le nom de nombreux dieux, que le monde se dit, mais est-ce qu'il y a un Dieu finalement? Qui est le vrai Dieu? Comment il peut avoir plusieurs dieux qui a créé tout cet univers? Pourquoi Dieu a plusieurs noms? Par exemple, mon mari s'appelle Tommy. Je crois que mon mari serait fâché si je l'appellerais comme je le voulais. Quand il est né sur terre, ses parents lui ont donné un prénom qui lui est personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses connaissance personnellement que Dieu s'est manifesté à toi, s'est révélé à toi personnellement en le nom de Jésus. Il n'est pas dans d'autres noms de Dieu. Mais aujourd'hui, il va te prouver qui il est Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont même pas sûrs si Jésus est Dieu. Quand des musulmans s'approchent d'eux, quand ils leur demandent pourquoi Jésus est Dieu, mais pourquoi c'est pas Allah, mon Allah qui est Dieu? Est-ce que tu sais comment répondre à ça? Et après, tu te caches derrière la religion, tu te dis oui, je suis juste de religion chrétienne, oui, je respecte ton Dieu, mais mon Dieu, non. Dieu se présente comme étant le seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu avant et demain. Il est le Dieu véritable. Aujourd'hui, j'aimerais encore titiller votre appétit spirituel
J'espère que vous vous endormissez pas parce que nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois vraiment à l'aise. Sois à l'aise. On est dans une intimité avec le Père. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Luc chapitre 5, verset 26. Luc chapitre 5, verset 26, au nom de Jésus. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Aujourd'hui, Dieu va se manifester à toi étrangement. Vous savez, c'est un Dieu extraordinairement étonnant. Quand Dieu a commencé vraiment à m'appeler, quand je me suis approchée de lui, tout simplement avec un cœur simple, j'ai décidé de laisser la religion de côté. J'ai voulu aller au-delà de ce que le monde a voulu présenter de qui était Jésus. Et je me suis rendu compte que Jésus n'est pas comme le monde le présente. Vous savez, il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu, mais ils ne sont pas utilisés par Dieu. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pourquoi le Saint-Esprit a mandaté ce ministère HBK Mission. Dieu nous a dit, il faut enseigner mon peuple sur la parole de vérité. Il y a tellement de chrétiens qui se croient chrétiens, mais on leur a enseigné un faux enseignement. Et ils vont à l'église le dimanche, ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas libérés, ils sont encore aveugles. Et le Saint-Esprit a pressé notre cœur, enseigner la vérité. Il avait dit, même si au début les gens ne vous écoutent pas encore, un jour le Saint-Esprit m'avait dit quelque chose qui, au début, ça m'a fait peur, parce que le Saint-Esprit a dit, je vais t'envoyer, comme il avait parlé à Jérémie, je vais t'envoyer au milieu d'un peuple qui aura un cœur dur d'oreille. Et puis j'ai dit au Saint-Esprit, j'aime pas ça. Parce que tu vas m'appeler à parler à des gens qui ne voudront pas nous écouter. Mais il avait dit, il faut que la parole de vérité soit proclamée pour que la libération commence. Parce que c'est la vérité qui libère. Et j'invite à tous les serviteurs de Dieu qui se disent chrétiens, prêcher la vérité pour libérer encore non seulement les païens, mais libérer encore tant de personnes qui se croient chrétiens, mais qui ne le sont pas encore. Parce que Jésus ne leur a pas encore été révélé. Et comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à entrer en profondeur dans le cœur du Père, de ce Père qui m'a aimé, qui m'a appelé à lui de par sa grâce, effectivement, quand tu lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un Dieu extraordinairement étonnant. Plusieurs versets, tu vas voir, quand Jésus fait des miracles, il y a beaucoup de versets qui disent les gens sont des hauts et des bas, rien de si spécial. Comme la plupart, un jour j'ai décidé de prendre en main mon destin. Je suis passée par des moments difficiles. Étant petite, ma mère nous a appris de ne jamais oublier à prier tous les soirs. Et depuis que j'ai vécu loin de mes proches, je n'ai pas oublié la prière. Au plus profond de moi, même, je savais que le Seigneur avait le regard sur moi. Plus tard, j'ai trouvé une église. Comme la plupart des chrétiens, les dimanches, j'allais à l'église, une habitude que ma mère nous a transmise à Madagascar. C'était un mode de vie pour prouver à mon entourage que j'ai aussi une vie saine, mais pas si saine que ça en réalité. Dans la Bible, l'histoire de Marthe me correspondait. Comme étant membre d'une église, j'avais une fonction très importante à mes yeux et je me suis beaucoup investie à cette fonction de leader. À côté, ma vie de famille n'était pas vraiment un exemple. Les tâches de l'église étaient pour moi un refuge, un moyen de s'échapper de mes déceptions, mes regrets, mes frustrations, etc. Le temps passe, les années défilent, la fonction que j'occupais n'évoluait pas, stagne, et le sentiment d'être perdu commence à être intense. Rien ne se passait comme j'avais voulu que ça soit, et cela affectait même jusque dans mon foyer. Je me rappelle des fois comme c'était si difficile de garder le calme, quand les enfants pleurent, la fatigue, l'étouffement s'est installé dans ma vie, en moi-même.
Une nuit, j'ai crié à Dieu au courant de la semaine. Il m'a répondu d'une manière miraculeuse. Il m'a dirigée vers les écoles à HVKL. Depuis, mes questions ont trouvé une réponse. L'envie de lire la Bible commençait à naître. Et le Saint-Esprit m'a touchée. Et à partir de là, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Je savais que cette décision allait être un grand changement dans ma vie. J'ai reçu des réflexes négatifs, mais aussi positifs, venant de mon entourage. Certains ne sont pas tout à fait d'accord de mes décisions, mais tout cela m'a donné encore plus envie d'avancer avec le Seigneur. Jésus-Christ, car c'est lui seul qui m'a aidé dans mes démarches, à prendre la parole, à acquérir la connaissance, l'encouragement du pasteur et de sa famille, des frères et sœurs dans l'assemblée me fortifiaient. Dieu m'apprend à prier pour ma famille, mes collègues, mon entourage, ma ville, mon pays, ce pays, la France. Et le Seigneur me parle de plusieurs manières en étant en communion par la prière avec lui. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu combien je me suis trompée depuis que j'ai décidé de prendre en main ma vie. Et je n'ai pas toujours raison. Ma vie de couple, je vous épargne les détails très personnels, mais Dieu restaure ma vie de couple et grâce à la prière, Jésus a touché le cœur de mon mari. On reconnaît que nous sommes vraiment des pécheurs, moi et mon mari bien sûr. Il a fallu qu'on se dévoile les choses cachées. Et cette parole qui dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 4:5, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Il a fallu que moi et mon mari, qu'on se pardonne et surtout qu'on se réponde auprès du Seigneur. Je remercie Seigneur infiniment pour cette guérison que tu as fait dans ma vie. Merci à Pasteur et sa femme, sa famille, Pasteur Ronde, aux frères et sœurs qui ont prié, qui m'ont soutenu par les SMS, qui sont pour moi comme une lettre directe venant du ciel quotidiennement. Maintenant, je laisse le Seigneur être le seul maître de ma vie, de notre vie. On a compris que le fruit de l'égoïsme, de l'intérêt, de la manipulation, de l'orgueil, des désirs et des passions charnelles nous mènent à la mort au sens propre qu'au sens figuré. Avant, je venais toute seule à suivre les écoles. En ce moment où je vous parle, la famille est au complet dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis. Il a fait pour moi, il en fera plus pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ce qui m'encourage plus, c'est ce que j'aime le plus quand je sers le Seigneur, quand Dieu transforme les vies. Moi, ce que je dis toujours à ceux qui nous suivent, je les remercie, je bénis Dieu de leur existence. Je leur dis toujours combien mon mari et moi, on est bénis quand Dieu a commencé à vous élever. C'est la réalité visible du temple de Dieu qui se construit. Parce que vous savez, le temple, l'église, ce sont des personnes. Ce n'est pas des bâtiments, c'est des personnes. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir l'œuvre du Dieu opérer dans le cœur des gens. Toucher les personnes, changer les personnes. Avant de finir, j'aimerais on va prier ensemble pour la famille. Sachez que la famille, c'est ce qui... Dieu a utilisé la famille pour remplir la terre. Aujourd'hui, c'est Satan maintenant qui bâtit le mariage et la famille. La société a créé son propre mariage aujourd'hui, de par le fait que parce que l'homme a été séparé de Dieu, qu'il a perdu toute son identité. L'homme, la femme a perdu leur fonction, a perdu leur position telle que Dieu les a donnée, que la famille aujourd'hui n'est plus ce qu'elle est. L'image de la famille dénaturée aujourd'hui. Et une famille dénaturée, ça crée des enfants perdus sans repère. Parce que normalement, c'est la famille, notre fondation. Toute personne sort la source de tout homme et toute femme, ils sortent tous d'une famille. Si la famille n'est pas bien bâtie, les gens qui en sortent sont des gens qui n'ont pas de repères. C'est pour ça que des jeunes sont perdus. C'est pour ça que des jeunes sont en quête toujours d'identité sans cesse. Parce que même leurs parents n'ont pas d'identité. Et seul Jésus peut te donner l'identité telle qu'il
il a voulu te créer. Et aujourd'hui, j'aimerais prier pour les familles aujourd'hui. Ensemble, nous allons fermer nos yeux et demander au Père de toucher aux familles. Père Saint, je te remercie pour chaque personne ici présente que tu as fait sortir d'une famille. Seigneur, bénis chaque famille, chaque membre de la famille de ces personnes, qu'ils soient présents ou qu'ils ne le soient pas. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs des maris, qu'ils soient des hommes, Seigneur. Redonne-leur, Seigneur, leur position et leur fonction dans le mariage et dans la famille, d'être chef de famille. Seigneur, touche les cœurs de ces maris, dont tes femmes sont déjà tes filles, Seigneur. Utilise ces femmes, ces épouses, Seigneur, pour reconquérir le cœur de leur mari pour toi, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, aimer leurs femmes comme toi, tu as aimé l'Église. Qu'ils puissent, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, être comme des Josué et qu'ils puissent proclamer que moi et ma famille, je sers le Seigneur. Qu'ils puissent ramener leurs femmes et leurs enfants dans ton royaume. Qu'ils puissent être des guides, qu'ils puissent être des rocs sur lesquels tous les membres de la famille puissent se reposer. Accorde à ces hommes, Seigneur, le courage, la force, parce que c'est une fonction, Seigneur, importante et qui n'est pas facile, mais avec ton aide, Seigneur, ils peuvent y arriver. Donne-leur la force, le courage, la bravoure, la sagesse, l'intelligence et toujours assez de ton amour pour aimer leur enfant, pour aimer leur épouse. Père, je prie pour ces femmes qui parfois peut-être elles pensent qu'elles se battent seules pour leur foyer. Parfois elles jouent le rôle en même temps le mari et la femme. Ces femmes qui se sont abandonnées, attristées. Oh Dieu, tu as comparé la femme comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui est sensible. Les femmes aussi et les mères sont des personnes sensibles. Saint-Esprit, je te prie de les consoler ce soir. Console ces cœurs de femmes brisées, Seigneur, et élève à travers ces femmes des femmes de foi. Des femmes telles des Anne, qui peut-être avant elles ont pleuré, étaient découragées pour attendre le Samuel qu'elle attendait. Mais quand elle a été faite face à toi, Seigneur, elle a reçu ce que tu lui as promis. Aujourd'hui, Seigneur, encourage ces femmes, qu'elles puissent essuyer leurs larmes, et que tu puisses, Seigneur, sauver son couple, sauver leur mari. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fortifie ses parents. Peut-être que leurs enfants sont des enfants rebelles, qui n'ont pas de repères, qui traversent des difficultés de l'adolescence, qui ne savent pas reconnaître encore l'identité au milieu d'un monde rempli d'attractions et de tromperies. Saint-Esprit, accorde la sagesse aux parents, l'intelligence aux parents, afin qu'ils puissent, Seigneur, élever une nouvelle génération. Des nouvelles générations telles Josué et Caleb, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui puissent se tenir debout et qui oseront dire au monde que malgré les géants, nous allons tenir debout. Nous n'allons pas nous laisser corrompre, afin que ce soit des guerriers, des vaillants, une nouvelle génération, Seigneur, qui seront le sel de la terre, une nouvelle génération que tu vas susciter, Seigneur, pour faire germer de nouvelles choses qui viennent de toi par ta grâce. Seigneur, nous sommes les bonnes graines que tu vas planter dans ce monde. Qu'importe le nombre de ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, je sais que à partir d'une personne, tu peux l'utiliser pour toucher un grand nombre quand ils vont sortir de ce lieu. Qu'ils puissent toucher leur famille, leur maison, leurs collègues quand ils vont sortir, Seigneur. Et que chacun de nous puissions récolter une grande moisson d'âme pour ton royaume, Papa, pour remplir ta maison. Dans le nom de Jésus, Père, je te remercie. Amen.